Tu perds sûrement des milliers d'euros chaque mois à cause des pagnes abandonnées sur ton site. Et ça, sans même le savoir. Et aujourd'hui, on va voir étape par étape comment mettre en place un flow de paniers abandonnés optimisé et récupérer jusqu'à 30% de tes ventes. Moi, c'est Yacine, j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à l'email marketing pour moi et mes clients. Donc, première étape, on va se consacrer à la stratégie. Et une fois qu'on aura validé la stratégie, on va passer à l'implémentation. Et là, tu vas me suivre clic par clic pour mettre en place ton flow. Donc, avant qu'on commence par la pratique, on va parler de stratégie parce que ça, c'est le plus important, j'ai envie de te dire, avant de commencer à mettre en place ton flow de panier abandonné. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre les objections de ton avatar client. Donc, les objections, c'est quoi? C'est les raisons pour lesquelles il ne passerait pas à l'achat. Donc, il faut savoir que la plupart des personnes, leurs objections, c'est pas le prix. C'est une objection en fait parmi tant d'autres. Et la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font quand ils mettent en place un flow de panier abandonné? C'est qu'ils relancent les personnes pour qu'ils puissent acheter et à la fin des relances, ils envoient un code promotionnel pour les supplier d'acheter. Sauf que souvent, c'est vraiment pas une question de prix, c'est pas un problème de prix. C'est souvent une question de confiance envers la marque, une confiance au niveau de la qualité, par exemple, du produit, au niveau des fonctions du produit. Ça peut être des questions au niveau de la livraison. Ça peut être tout un tas de questions liées à ces sujets que j'ai cités. Et votre rôle, en fait, c'est de vraiment étudier votre avatar client et comprendre qu'est-ce qui fait que ça bloquerait au niveau de l'achat. Donc, une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose au niveau de la stratégie, c'est d'envoyer entre 4 à 6 emails. La plupart des marques e-commerce, elles n'envoient pas assez d'emails. Elles envoient un email, voire deux, voire trois s'il y a, s'il y a affinité. Sauf qu'il faut se rendre compte qu'en fait, même en envoyant 4 à 6 emails, vous n'allez pas être intrusif dans la vie des gens. Il faut savoir que il est possible que la personne puisse voir vos emails à partir du troisième email, à partir du quatrième email. Il ne faut pas croire que les personnes, à partir du moment où vous leur envoyez un email, ils sont sûrs de le recevoir. En général, les taux d'ouverture sont autour de 30 à 35% quand c'est des bons taux d'ouverture. Donc, il faut toujours en envoyer plus que pas assez. Ok. Bien sûr, il y a un juste milieu, il ne faut pas en envoyer 10, ok. Mais il faut entre 4 et 6, c'est vraiment le juste milieu. Donc, à partir de là, on est sur le dashboard Klaviyo, ok. Vous allez donc, je pars du principe que vous avez déjà fait votre intégration et que vous avez connecté votre site internet avec Klaviyo, que ce soit avec WooCommerce ou Shopify. Moi, dans cet exemple-là, c'est avec Shopify, mais que ce soit avec WooCommerce ou même un autre site internet, c'est la même chose. Ok. Donc, vous allez ici dans Flux, qu'on appelle Flow en anglais, c'est pour ça qu'on parle de flow de panier abandonné. Et vous venez ici créer un flux. Hop. Dans la barre de recherche, vous tapez panier. Et vous partez, vous allez voir qu'il y a différents templates qui sont déjà prêts, différents flows qui sont déjà préconçus. Okay. Et nous, on va partir avec le flow standard. Okay. Qui est ici. Hop. Vous venez le renommer. Moi, je ne vais pas le faire ici. Vous faites créer flux. Et vous allez voir comment se décompose un flow de panier abandonné. Donc ça, c'est bien, ça nous fait gagner du temps. Mais on va vraiment décortiquer tout pour qu'on puisse comprendre comment se décompose en détail un flow de panier abandonné. Donc, vous allez avoir différents éléments. Donc, tout d'abord, il y a les déclencheurs. Donc, le déclencheur, c'est quoi? C'est ce qui vient, en fait, déclencher l'événement, c'est-à-dire l'action du consommateur qui vient déclencher le flow de panier abandonné. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'événement, c'est le checkout started. Checkout started, ce qui veut dire que c'est quand la personne
rentre ses informations pour payer, ok, son nom, prénom, email, et ne passe pas à l'achat et qu'elle part du panier. Donc à partir de là, l'événement est déclenché et le flow se déclenche. Et ici, dans le déclencheur, vous avez différents filtres. Ok, donc on va les ouvrir. Et en fait, ici, ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait, placed order 0 fois depuis le début du flow. Donc on veut, qu'est-ce que ça veut dire ce filtre? Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait dans ce flow d'email simplement les personnes qui ont passé 0 commande depuis le début du flow. En d'autres termes, ce qu'on veut, c'est qu'une personne, quand elle passe commande par exemple au mail 2, qu'elle puisse sortir du flow et qu'elle ne reçoive plus d'email. Ok, ce qui va de soi et ce qui est logique. Ça serait illogique qu'une personne puisse, qu'elle puisse continuer à recevoir des emails alors qu'elle est déjà passée à l'achat. Et ensuite, vous avez un deuxième filtre qui est celui-ci, n'a pas été dans ce flux, ok, au cours des 7 derniers jours. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si une personne fait un panier abandonné une fois et que 2 jours après, elle fait un autre panier abandonné, ok, on vient pas redéclencher un nouveau flot de panier abandonné et lui envoyer plein d'emails à la suite. Par exemple, imaginez que vous envoyez 6 emails pour le flot de panier abandonné. Imaginez qu'elle fait 3 paniers abandonnés en moins de 3 jours. Elle viendrait à recevoir 18 emails, ce qui est beaucoup trop. Okay, donc ici, on va venir tout simplement les exclure sur un délai de 7 jours. Passé 7 jours, s'ils refont un autre flow, panier abandonné, bah, le flow il va se redéclencher. Donc ça, c'est au niveau des filtres. Okay. Ensuite, vous avez le délai de temps. En général, il faut savoir qu'une personne, plus on lui laisse de temps, plus elle se refroidit pour acheter, tout simplement. Donc moi, ce que je conseille, c'est qu'à partir du moment où la personne a fait un panier abandonné, je la relance aussitôt, 30 minutes après. Donc ça, c'est vraiment... faut trouver le juste milieu ensuite après. En général, on envoie un email par jour. Mais une fois que la personne elle fait un panier abandonné, il faut la relancer directement. Okay. Ensuite, ici, on a le fractionnement conditionnel. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir du moment où on a, on a le numéro de téléphone de la personne et qu'elle est consentante à recevoir des SMS, on va privilégier plus le rappel par SMS que par email directement. Donc ça, nous, on va se concentrer simplement sur les emails, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Donc moi, je vais venir ici le supprimer. Hop. Le chemin, oui. J'en veux pas. Hop. Et vous avez ici votre flow tout simplement. Donc ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme je vous ai dit, c'est relancer tous les jours. Et j'aime bien relancer à partir du matin. Donc disons que c'est important de mettre l'heure parce que imaginons que la personne ait fait son panier abandonné, je sais pas moi, à 10h du soir. On vient pas la relancer tous les jours à 10h le soir. Ok. Donc on va privilégier plus le matin. Hop. Et mettre enregistrer. Ensuite, vous pouvez rentrer aussi le fuseau horaire. En général, il s'adapte selon le fuseau horaire. Si vous laissez par exemple fuseau horaire local du destinataire, il va recevoir les emails vraiment selon son fuseau horaire, tout simplement. Mais moi, je préfère quand même mettre hors Paris, étant donné que en général, tu vends, en tout cas pour commencer, sur un seul marché. Ensuite, vous avez ici
En fait, ça va être de la duplication, ok? Donc ça va être l'email 1, email 2, hop, pardon, je vais revenir là-dessus. Donc ensuite, vous allez avoir votre déclencheur avec les filtres qui vont bien, 30 minutes de délai après avoir fait le panier abandonné et l'envoi de l'email 1. On va attendre un jour, on va envoyer l'email numéro 2. Et quand on rentre directement sur l'email du panier abandonné, hop, je bouge ma tête par ici. Là, qu'est-ce que vous avez? Donc, le nom de l'email, vous le nommez comme vous le souhaitez. Ici, on a l'objet, ok? Vous venez mettre l'objet selon voilà, votre marque. Il faut que ce soit pertinent, ok? Et ensuite, vous avez l'aperçu du texte. Donc, c'est vraiment c'est le texte en fait qui a juste en dessous de votre objet. Ok. Ensuite, une fois que vous avez rentré ça, vous venez ici dans modifier. Ensuite, une fois que vous arrivez dans l'email, vous allez vous rendre compte de pourquoi on est parti d'un template déjà préconçu et qu'on n'a pas commencé de zéro. C'est qu'en fait, tout simplement, on a ici le bouton dynamique, en fait, avec le lien qui va bien et qui permet au prospect de repartir sur son panier abandonné directement sans friction et il a juste à payer directement le panier qu'il a abandonné. Ça, c'est l'avantage. Et aussi, on a ici l'image dynamique qui affiche le produit que la personne n'a pas acheté et aussi le texte avec le titre du produit et aussi le prix du produit. Ok. Ce que je conseille, c'est de venir copier ici le lien et le garder précieusement, ok, pour que vous puissiez ensuite le coller dans votre template qui sera déjà préconçu et que vous avez déjà préparé à l'avance. Et en fait, vous aurez juste à coller le code dans le bouton qui sera déjà prêt avec la couleur de votre thème, la police de votre thème. Donc, vous n'aurez pas à repartir de zéro sur ce template-ci. Ok. Et ensuite, ici, vous n'avez pas le choix. C'est qu'ici, il va falloir venir sauvegarder cette partie-là. Mais avant de la sauvegarder, ce que je conseille, c'est de la retoucher un peu. Comme ça, vous n'avez pas à le faire à chaque fois. Il faut faire par contre attention de ne rien toucher. Donc ça, c'est hyper important. Ok. Donc moi, ce que je viens de faire, tout simplement, c'est tout simplement aérer un petit peu. Hop. Ça, je viens le supprimer. Voilà. Ce que vous pouvez venir faire, c'est, par exemple, je sais pas, recentrer le texte. Donc, il faut vraiment que ce soit ergonomique, tu vois, et il faut que ce soit vraiment lisible pour les gens. Et aussi, niveau police, venir choisir la police que vous utilisez par email pour que ça colle. Moi, par exemple, c'est celle-ci que j'utilise. Et ensuite, par exemple, vous venez repasser en gras le titre, même voir tous les titres s'il faut. Hop. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir gagner un petit peu de place. Hop, je suis bien dans image. Ouais. Tac. Donc là, je gagne un peu de
de place par rapport à avant. Surtout en format mobile. C'est pour ça que je fais ça, quoi. Ça, c'est good. En général, ici, ça doit être déjà fait. Par contre, ici, hop, je viens de gagner un petit peu de place ici. Je revérifie ici si j'ai pas. Ouais, donc ça c'est déjà fait. Ok. Donc à partir de là, une fois que vous avez voilà retouché un peu cette partie dynamique du panier abandonné, vous venez ici l'enregistrer, ok, et renommer par exemple, je sais pas, vous mettez panier abandonné, hop, et vous venez en fait sauvegarder. Donc, moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà un qui est sauvegardé pour cette cliente. Donc je vais pas le faire, mais vous avez juste à le créer, ok. Et ensuite, vous avez le retrouver ici dans Universel. Là où il y a en fait, toutes les choses que vous avez préconçues et sauvegardées pour ne pas les refaire à chaque fois. Ok. Donc à partir de là, on part voilà du principe que vous avez déjà un template qui est déjà préconçu. Moi, ce que je conseille, c'est de préparer un template déjà préconçu. Vous allez ici dans, par exemple, bibliothèque des modèles et vous allez en trouver plein des templates, ok. Donc avec plusieurs styles, euh, plusieurs voilà, polices, plusieurs couleurs, et vraiment partir d'un template qui est déjà préconçu et venir ensuite intégrer, hop, intégrer cette partie-là, donc la partie dynamique, et au niveau du bouton, donc là c'est déjà préconçu, mais vous allez en fait tout simplement copier-coller votre lien que vous aurez gardé précieusement. Okay. Je vous donne un exemple. Hop. Partons par exemple à partir de ça. Hop. Donc, je l'enregistre, je le modifie selon mon site, etc., mes couleurs, et j'en passe. Ensuite, j'ai juste à revenir. Par exemple, ici, vous avez juste à quitter. Et en fait, il va apparaître dans les modèles enregistrés. Et par exemple, ici, disons que voilà, ce template, il vous va pas du tout et que vous voulez reprendre le template que vous avez déjà préconçu. Vous avez juste à venir ici, modifier le modèle. Hop. Venez ici, modifier le modèle, glisser, déposer. Et vous pouvez repartir de vos modèles enregistrés. Ici, par exemple, avec le template que vous avez sauvegardé juste avant. Ou vous pouvez partir aussi sur des templates de panier abandonné. Après, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. Mais disons que vous avez déjà votre template d'enregistré qui est déjà préconçu. Vous faites utiliser le modèle. Donc, une fois que vous arrivez sur votre template, donc on part du principe que votre template d'email est déjà préconçu. Ok. Donc, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de venir chercher votre bloc dynamique ici, ok, pour afficher les produits du prospect. Et ici, sur le bouton, donc le call to action, vous venez chercher votre lien dynamique que vous avez gardé précieusement tout à l'heure, ok, qui va venir tout simplement diriger la personne directement sur son panier. Okay. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire si vous avez votre template qui est déjà préconçu.
Ensuite, concernant la structure de l'email, je vais vous montrer moi comment je structure mes emails, comme ça peut vous donner, une idée. Donc déjà, je vais rester très simple, je vais simplement garder le logo, ça j'enlève et partez du principe vraiment, heu, que dans un email, moins il y en a, mieux c'est. Parce qu'aujourd'hui, l'attention des personnes est vraiment très, très, très réduite et si vous créez de la friction et que vous mettez beaucoup, beaucoup de texte, les personnes, vous allez tout simplement les perdre. Donc il faut vraiment rester, le plus concis, possible et aller droit au but. Donc, première partie de l'email, hop. Voilà. Donc, message d'intro, ça en général, je viens mettre le prénom de la personne. OK. Donc, hello, donc le lien dynamique pour que ça affiche, le nom de la personne ou sinon ou ici vous mettez entre guillemets, donc vous mettez pas les 2 guillemets, vous mettez seulement un guillemet ou avec, un un mot si vous avez pas le prénom de la personne. Donc moi, ce que je fais pour cette marque, c'est si j'ai pas le prénom, il vient mettre «Hello toi». OK? Donc, vous, selon votre, marque, votre niche, ça peut être, différent. Ou sinon, vous vous pouvez tout simplement ne rien mettre. Ça va aussi, ça marche aussi. Donc tu étais sur le point de redonner vie à tes cheveux avec nos soins, mais tu es parti avant de valider ta commande. OK? Pas de souci, ça arrive. Voici ce que tu as laissé. Boum, droit au but. Ici, donc, ce que la personne a laissé dans son panier abandonné. Hop. Ensuite, je viens de dupliquer ici pour vous montrer la deuxième partie de l'email, à quoi elle ressemble. Hop. Voilà. Donc tes produits sont toujours là, mais pas pour longtemps. Chez X, donc la marque en question, nos stocks sont limités. Et une fois partis, il faudra attendre leur retour. Donc ici, je viens créer tout simplement de l'urgence pour que la personne puisse passer à l'action. Alors pourquoi attendre pour offrir à tes cheveux la douceur, l'hydratation et la brillance qu'ils méritent? Ne laisse pas ton panier te filer entre les doigts. À très vite, l'équipe X, donc la marque en question. Donc sur cette partie, deuxième partie d'email, je viens tout simplement créer de l'urgence pour que la personne puisse passer à l'action. Donc ensuite, pour les autres emails, donc l'email 2, l'email 3, l'email 4, etc., la structure va être similaire mais pas la même. Donc sur la première partie de l'email, vous allez traiter l'objection du prospect. Ok. Donc une fois que vous avez traité l'objection du prospect, tout en restant concis bien sûr. Rappelez-vous qu'il faut rester le plus concis possible. Ensuite, une fois que vous avez traité l'objection, vous venez intégrer votre partie dynamique. Ok. Donc ici le bloc dynamique et le bouton dynamique et conclure l'email avec de l'urgence, tout en n'étant pas agressif. Donc parce que si vous insistez sur l'urgence, en fait, ça va faire son contraire. Donc il faut savoir vraiment chercher, le juste milieu, voire même varier d'un email à l'autre, de mettre de l'urgence, par exemple, sur l'email 2 et pas l'email 3, ensuite l'email 4 et pas l'email 5, et cetera. Donc, voici la structure des autres emails. Une fois que vous avez fait ça, donc c'est bientôt la fin. Vous allez sortir d'ici. Hop. Done. Donc, une fois que vous avez fini votre email numéro 1, ok, pour les autres emails, il y a deux écoles. Soit vous repartez des templates
enfin de templates que vous avez déjà préconçus en amont, ok, et vous venez dans ce cas-là répliquer tout simplement ce qu'on vient de faire sur l'email 1. Ou si vous n'avez pas des templates déjà préconçus, vous repartez de l'email numéro 1 et ensuite vous venez le modifier. Tout simplement, il faut venir ici cloner. Hop, ici je viens supprimer l'email standard qui m'est prédisposé lorsque je crée le flow. Donc ici vous venez mettre l'email que vous venez de cloner, donc de copier. Hop, le renommer email 2. Et vous venez ici, voilà, tout simplement modifier selon l'objection que vous voulez traiter. Voilà, et donc vous répliquez ça pour l'email 3, l'email 4, l'email 5 et l'email 6. Et ensuite, vous faites review and turn on. Donc en français, je ne sais pas comment ça va être nommé, mais tout simplement, c'est le mettre live, quoi. Une fois que vous mettez live, le flow est déclenché et il est en ligne. Et vous pouvez le tester en faisant un panier abandonné vous-même. Avant de te donner une astuce pour optimiser au maximum ton flow de panier abandonné, si tu as une marque e-commerce et que tu souhaites que je m'occupe de ton email marketing, n'hésitez pas à réserver un appel dans la description avec moi pour qu'on puisse discuter, voir comment je peux t'aider. Donc, il y a une astuce qui est très simple, voire même deux, qui sont très simples à mettre en place et qui peut vous faire passer, par exemple, de 20% de votre chiffre d'affaires récupéré à 30%. Ce qui, sur une échelle de plusieurs mois, voire un an, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Mais personne ne le fait parce que, en général, les gens ont simplement la flemme, quoi. Donc, c'est très simple, c'est de venir ici, au niveau de l'objet, et venir A/B tester et en fait tout simplement tester plusieurs objets et faire ça sur plusieurs mois. Ensuite, vous voyez quel objet amène le plus de taux d'ouverture et le plus de chiffre d'affaires et gardez ce sujet-là. Ok. Donc, une fois que vous avez testé les différents objets, ce que je conseille aussi, c'est de venir switcher les emails. Par exemple, l'email numéro 3, l'envoyer avant, à la place de l'email numéro 2 et vice-versa. Et venir switcher les objections, ok, et venir traiter les objections dans des ordres différents et voir comment ça réagit sur plusieurs mois. Et déjà, si tu mets en place ces deux astuces et ce flow de panier abandonné, tu auras fait plus que 99% des gens en e-commerce et ça te permet de ne plus rien laisser sur la table et maximiser ton chiffre d'affaires et récupérer le maximum de paniers abandonnés possible. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et un commentaire si tu as des questions ou des idées de vidéos que tu aimerais que je traite. Donc, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.